Y a-t-il une fin au cycle du karma? Selon la philosophie du karma, les actions que nous entreprenons dans cette vie, qu'elles soient positives ou négatives, auront des conséquences qui se manifesteront dans des vies futures, que ce soit dans cette même existence ou dans des vies ultérieures. Ces conséquences peuvent prendre différentes formes, comme des expériences de bonheur ou de souffrance, des rencontres fortuites, des succès ou des échecs. Ainsi, chaque individu est responsable de son propre karma et de ce qu'il attire dans sa vie. Cependant, l'idée centrale du karma n'est pas simplement de nous punir ou de nous récompenser pour nos actions passées, mais plutôt de nous offrir une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Le karma est souvent considéré comme un moyen d'équilibrer et d'harmoniser les énergies dans l'univers, et de nous permettre d'évoluer vers une plus grande conscience et une plus grande sagesse. Alors que nous vivons et expérimentons différentes situations et relations, nous sommes invités à réfléchir sur nos actions, à apprendre de nos erreurs, à cultiver des qualités positives et à développer notre compréhension de soi et des autres. Le karma nous rappelle que nos choix et nos actions ont des répercussions et qu'en prenant conscience de cela, nous pouvons devenir des êtres plus conscients et responsables. Cependant, la question de savoir s'il y a une fin au cycle du karma est complexe et diversement interprétée. Dans certaines traditions, on enseigne que l'atteinte de l'état de libération, de moksha, de nirvana ou d'illumination marque la fin du cycle du karma. Cet état de réalisation suprême permettrait à une personne de se libérer du cycle de naissance et de mort, ainsi que des expériences karmiques associées. Cependant, les enseignements sur le karma varient d'une tradition à l'autre. Par exemple, dans le bouddhisme, on explique que l'éveil ou l'illumination n'implique pas nécessairement la fin du processus de karma lui-même, mais plutôt la cessation de la souffrance cyclique qui découle de l'ignorance et de l'attachement. Il est également important de mentionner que certaines perspectives spirituelles mettent l'accent sur la transcendance du karma par le détachement total des résultats et des conséquences de nos actions. Selon cette vision, lorsque nous agissons avec désintéressement et sans attente, nous transcendons le karma et nous nous libérons de ces liens. Il convient de noter que le concept du karma est souvent sujet à interprétation et qu'il existe différentes écoles de pensée qui offrent des perspectives variées sur son fonctionnement et sa finalité. Les discussions philosophiques et spirituelles sur le karma sont profondes et complexes, et elles invitent à une réflexion approfondie sur la nature de la réalité, de la conscience et du libre arbitre. En fin de compte, la question de savoir s'il y a une fin au cycle du karma reste un sujet de débat et d'interprétation parmi les traditions spirituelles. Ce qui importe le plus est peut-être de reconnaître que le karma offre une opportunité d'évolution personnelle et de développement spirituel, en nous invitant à être conscients de nos actions et à cultiver des qualités positives dans notre vie quotidienne. Pour en savoir plus, abonne-toi à Karma TV officiel, la télé positive pour ton karma.